Bonjour la famille Togo Nouvelle Vision. La question des investissements étrangers en Afrique est une arnaque, c'est une escroquerie. Je m'en vais l'expliquer en appui de la vision de mon frère Samuel Fagnon. Au lendemain de nos indépendances, nos pays n'ayant pas encore assez de liquidités, quoique n'étaient pas encore prêts à organiser la prospection minière dans nos pays. Or, les cartes géologiques et minières de nos pays étaient déjà établies par les entre guillemets explorateurs depuis 1890. Et c'est sur ces cartes minières que les uns et les autres se sont positionnés sur les États qu'ils ont créés sur le papier à Berlin et ensuite venir poser les forêts et les bornes des différentes frontières sur la base de ce que leurs sourciers et leurs explorateurs miniers leur ont donné comme situation géominière. Donc, eux, ils viennent déjà dans nos pays en sachant quoi se trouve où. Et ensuite, ils s'entendent aux Nations Unies pour bloquer les prêts à nos pays. Et pour le faire, il a fallu manipuler nos premiers dirigeants au niveau de la Banque mondiale pour leur faire croire que, comme ils sont des pays pauvres et qui n'ont pas encore de liquidité parce que le commerce n'est pas florissant, il ne faut pas donc contribuer au niveau et à prorata de la taille du pays au financement de la Banque mondiale. Parce que la création de la Banque mondiale suppose que tous les pays signataires de la Charte des Nations Unies déposent une partie de leur richesse produite intérieurement, ce qu'ils appellent le PIB, dans cette banque pour pouvoir obtenir de cette banque, donc, les financements pour le développement. Mais après avoir trompé nos premiers dirigeants pour ne pas déposer quoi que ce soit au niveau de la Banque mondiale, ceux qui ont déposé l'argent au niveau de la Banque mondiale décident donc de ne prêter l'argent qu'à qui ils veulent. Et nos pays ne peuvent pas se réclamer en droit puisque eux-mêmes ne déposent rien au niveau de la Banque mondiale. C'est comme nous faisons une tontine, vous êtes dedans, mais vous ne cotisez pas. Donc, vous ne pouvez pas récolter le fruit de la tontine pour faire quoi que ce soit. Sauf si les autres membres de la tontine acceptent de vous prêter avec des taux rédhibitoires, des taux élevés pour vos besoins. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêtent, ils mettent des taux élevés, mais aussi des conditions qui consistent à ce que tout l'argent prêté doit servir à acheter des équipements pour les travaux dans nos pays auprès des sociétés qui sont les leurs. Voilà comment nos pays ont été roulés dans la farine avec cette histoire de Banque mondiale et de Fonds monétaire international qui petit à petit a éliminé tous les pays étrangers à l'Europe et ensuite a rassemblé tout le financement entre les mains d'une poignée de familles qui sont finalement les propriétaires à la fois de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les deux grands groupes de familles qui font ça se sont séparés le marché. Le Fonds monétaire international s'occupe de faire les prêts aux banques commerciales qui prêtent à l'économie réelle, aux commerçants locaux. Et puis, la Banque mondiale donne les financements aux industries minières qui vont faire les explorations
et donc organiser le pillage minier de nos pays. Donc, eux, ils arrivent, ils savent où se trouve quoi dans votre pays, ils ont l'argent dans la main et ils vous disent, nous avons la technologie aussi. Donc, nous avons les techniciens, nous avons les appareils de forage, nous avons les maintenanciers et nous vous prêtons l'argent pour financer tout ça, si vous êtes d'accord. Mais, si vous trouvez que la manière dont nous procédons ne vous convient pas, alors là, vous pouvez vous-même faire appel à des sociétés privées de chez nous qui, eux, peuvent s'arranger avec vous. C'est ainsi que les investisseurs étrangers avec des zones franches de défiscalisation et d'évasion fiscale se sont créés dans le seul but de dépouiller l'Afrique de ses ressources minières, mais surtout de ne pas payer à la juste valeur ce que l'on extrait pour que dans 100 ans, ces pays aient la manne financière suffisante pour se libérer de ces entreprises privées-là. Donc, c'est une grosse arnaque, la plus grosse escroquerie planétaire organisée par les Européens. C'est ça qu'on appelle la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et tout ce qu'on appelle les investisseurs étrangers. Comment ils procèdent en plus pour finir nos États? Ils viennent avec des projets, avec des financements 10 à 20% pour votre pays et les 80% à charge pour eux. Sauf qu'ils mettent une clause qui consiste à ce que vous leur décaissez les 20% d'abord avant que eux ne mettent un copec dans le pays. C'est comme ça que beaucoup ont volé les trésors publics de nos pays, en complicité bien évidemment, avec tous les ministres des Affaires étrangères et de la coopération et les ministres de l'économie et du budget, qui ont décaissé les 20% sur des projets fallacieux, qui n'ont jamais vu le jour et qui ont mis nos pays exsangues et aujourd'hui dans l'état où nous nous trouvons endettés sans avoir les projets pour lesquels les dettes ont été contractées. Donc, je soutiens mon frère Fagnon dans cette idée que les investisseurs étrangers, ce n'est qu'une arnaque en bande organisée, une escroquerie pure et simple sur la ruse et la naïveté ou la complicité de certains de nos dirigeants qui ont coopéré avec ces gens-là. Ça, c'est le passé. Nous connaissons le mécanisme aujourd'hui. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, nos pays sont en mesure de financer les explorations et les forages miniers et la transformation de ces produits dans nos pays? Moi, je réponds ipso facto oui. Pourquoi je réponds oui? Parce qu'en 1960, il n'y a même pas 0,1% des peuples, de la population de nos pays qui avaient un pouvoir économique. Pourquoi? Parce qu'on était dans des pays agricoles. Et le commerce local était simplement un peu de l'échange sur les produits vivriers. Et donc, la masse monétaire circulant entre nous n'était pas importante. Aujourd'hui, nous avons, pour le cas du Togo, 25 à 30% de la jeunesse laborieuse instruite du Togo en dehors du Togo. Des Togolais de l'étranger, la moyenne de niveau d'éducation, c'est au moins le brevet. Donc, vous comprenez qu'il y a au moins 25 à 30% des 2 millions de Togolais à l'étranger qui sont des diplômés du supérieur. Et donc, qui travaillent à l'étranger. Et qui ont une masse monétaire qui circule entre leurs mains, mais qui, pour l'instant, n'est pas orientée vers le développement du pays. Si nous considérons que sur les 2 millions de Togolais à l'étranger, 30% ont la capacité à financer
Comptez que 600 000 Togolais se mettent ensemble chaque mois et mettent 10 euros dans une caisse pour le développement du Togo, sans distinction de région, sans distinction de quoi que ce soit. La banque d'investissement et de développement créée par la diaspora togolaise pour le Togo, gérée par les Togolais. 10 euros pour chaque Togolais à l'étranger, c'est déjà beaucoup. 10 euros pour 600 000 Togolais à l'étranger. Ça nous fait quoi? 6 millions d'euros ou 6 millions de dollars chaque mois récoltés. La dernière fois, pendant le Covid, une déclaration au niveau de l'État du Niger m'a fait sourire de dépit. C'est la Banque mondiale qui annonce prêter 1 million de dollars pour l'exploration minière au Niger sur la période donc de 2020 à 2030. Donc eux, ils mettent 1 million pour forer. Si nous récoltons 6 millions chaque mois, gérés honnêtement, pensez-vous que nous ne sommes pas en mesure de forer l'uranium, de forer, d'exploiter l'or, d'exploiter le fer, notre bauxite, d'exploiter le diamant? Nous sommes en mesure. Nous récoltons 6 millions par mois. 600 000 Togolais, 10 dollars. Ça fait 6 millions de dollars par mois que nous pouvons lever, qui doivent servir exclusivement. Pas à payer des chambres d'hôtel, des suites d'hôtel à qui que ce soit. Pas à payer des voitures de luxe à qui que ce soit. Mais à mobiliser ce fonds-là pour financer des activités de développement au Togo. Faire des infrastructures. Alimenter tous les villages en électricité. Maintenant, nous avons le solaire. Offrir la mécanisation pour l'agriculture. Offrir le matériel automatique pour l'industrialisation, pour la transformation des produits. Nous pouvons. Quand il y a demain à lancer les grands travaux, il a créé la société des marbres togolaises, il a créé la société des huiles du Togo, il a créé la société hydroélectrique de Nangbeto. Quand Sylvanus Olympio a décidé d'en finir avec le vol depuis 1948 du phosphate, en 2 ans, de 58 à 60, il a remboursé la société togolaise de l'exploitation minière qu'on appelait CTMB à l'époque, dont les outils devenaient propriété du Togo. Donc, même avec le CFA en cours, puisque nous n'achetons aucun matériel en CFA, nous cotisons dans un pays comme les États-Unis, le Canada ou le Mexique, ou voilà, nous mettons une banque à Shanghai ou à Hong Kong, et nous cotisons nous-mêmes avec des gens honnêtes, sincères, et nous pouvons, en une génération, équiper le Togo en infrastructure moderne pour rendre la vie agréable. Nous le pouvons. C'est la volonté qui nous manque, c'est l'honnêteté qui nous manque, c'est la vision qui nous manque. Voilà pourquoi nous sommes sur les réseaux à discourir, à analyser et à ne pas agir. Si nous avons la volonté, nous pouvons le faire. 10 dollars chaque mois. 600 000 Togolais à l'étranger. On laisse le reste, sur les 2 millions de Togolais, on laisse le reste tranquille. 600 000 patriotes togolais. Et dedans, nous avons assez de quoi même nous armer pour gicler
la milice qu'on appelle l'armée togolaise. Dans les 8000 soldats togolais, là, vous avez quoi, 300 à 500 qui constituent le noyau dur de la milice qui protège le système clanique. C'est tout. Tous les autres ne sont que des soldats de rang, déstructurés, mal formés, sans outils. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'escroquerie en bande organisée qu'on appelle les investisseurs étrangers dans nos pays. Moi qui suis de formation sociale et médicale, je ne suis pas économiste et je n'ai pas besoin de faire des études compliquées en économie pour pouvoir utiliser mon cerveau et prendre ma calculette, puisque j'ai appris à lire et à compter, pour faire cela. Une liste de régions du monde par région du monde où 600 000 patriotes togolais décident de mettre 10 $ dans une cagnotte tous les mois pour financer l'investissement dans son pays. Aujourd'hui, nous avons d'autres partenaires. Ce n'est pas comme hier où même si on a l'argent, nos partenaires mafieux européens vont refuser de nous fournir la technologie. Nous avons d'autres partenaires aujourd'hui. Donc, la Turquie peut nous fournir, l'Algérie peut nous fournir, l'Égypte peut nous fournir, comment on appelle-t-on? Le Botswana peut nous fournir, sinon on sort du continent africain, d'égal à égal. Nous avons des diplômés, des lettrés qui parlent très bien anglais, qui peuvent converser et échanger avec les Indiens, les Japonais, les Chinois, les Taïwanais, les Coréens du Nord. Et si nous ajoutons tous ceux qui ont été financés par les bourses de l'Union soviétique à l'époque, qui sont allés dans les années 80 faire les études à Kiev et à Saint-Pétersbourg, à Moscou, ils ne sont pas tous morts, ils sont encore là. Ils peuvent nous conduire dans les pattes des Russes, comprenant la langue, l'écrivant, pour faire des partenariats gagnant-gagnant. Et donc, on peut bien se débarrasser de nos mafieux partenaires européens, déguisés derrière le mot occidentaux, qui ne veut rien dire pour moi, si ce n'est que les États-Unis s'ajoutent à l'Europe, à la vieille Europe, pour entuber tout le monde avec un nom qui s'appelle occidentaux, dont tu ne sais même pas quelle race il y a là-dedans. Voilà, donc on fait des raccourcis de pensée, on dit les occidentaux, mais en réalité ce ne sont que des Anglais et des Européens. Et les Anglais, ce sont des Européens, non? C'est pas parce qu'ils ont traversé la Manche, soit de l'autre côté, ils sont des Européens. Ce sont des Greco-Romains, des Saxons, des Visigoths, des barbares, des pirates des routes de la soie, les pirates des hautes mers, ceux qui ont toujours piraté et guerroyé le long de l'océan Indien du côté du Kenya, de l'Éthiopie et de l'Égypte, et qui, à force de ne jamais gagner aucune guerre navale, se sont déguisés en explorateurs pour venir, soit faussement armés, pour détruire notre civilisation. Voilà. Donc, pour moi, les choses sont très claires dans ma tête. Il n'y a pas d'Occidentaux, je ne sais pas où se trouve leur Occident. Il n'y a pas d'Occidentaux, il n'y a que des Européens qui se déguisent dans des noms divers et variés, avec des programmes fallacieux, dont le seul but est de maintenir tous les peuples faibles à genoux. Et en ce 21e siècle, le seul peuple qui reste à genoux et qui est faible pour un temps, c'est le peuple africain. Mais tout ça, ça va finir bientôt si nous faisons notre travail d'éducation de masse et si nous faisons notre travail de pensée rebelle, si nous mettons nos enfants comme des guerriers prêts à bondir sur tout ce qui bouge en ce qui concerne les richesses naturelles du sous-sol africain. Voilà ce que je peux rajouter sur cette histoire d'arnaque des investisseurs étrangers. Ce ne sont que ça. Et dans le lot, tout ce qu'on appelle ONG d'obédience occidentale, là, toutes les organisations soi-disant humanistes
qu'ils laissent les pauvres dans leur pays, en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, pour venir soi-disant aider des pauvres dans des pays qu'ils n'aiment pas. Eux aiment tellement l'Afrique qu'ils abandonnent leur pays pour venir aider les pauvres à ne jamais se sortir de leur pauvreté. N'est-ce pas que les Nations Unies ont dit qu'à l'horizon de 2000, la pauvreté serait finie dans le monde? Nous sommes en 2022 et la pauvreté est encore accrue. La famine tue au Yémen, où eux-mêmes ils mènent une guerre sous couvert de l'Arabie Saoudite avec un peuple qui ne se soumet pas au diktat des Américains de faire du Yémen un autre territoire comme le Qatar. Donc, eux ne s'attaquent qu'au peuple affaibli. Mais toujours masqué. En Afrique, manipulation de la guerre tribale. Dans le Moyen-Orient, utilisation de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Koweït contre l'Irak, et toujours manipulation tribale au Koweït, les sunnites contre je ne sais plus là, les autres. C'est toujours comme ça. Donc, ça doit être clair pour nous aujourd'hui. Maintenant que nous avons Internet, qu'on peut échanger nos visions, ceux qui ont compris vont échanger avec ceux qui n'ont pas compris. Le reste du travail, c'est de retrousser les manches et d'y aller. Une fois qu'on a parlé sur les réseaux sociaux, quand on nous appelle à une action concrète, il faut y aller. Je vous remercie.